Bonjour à tous. Alors, j'avais beaucoup de projets de vidéos, dont un sur la maltraitance psychique en psychiatrie, un autre sur l'utilisation de l'IRM pour dans la schizophrénie, les troubles bipolaires, etc. Plein d'autres sujets comme ça. Et puis en fait, au final, je sais pas. Là, j'avais envie de faire une vidéo sur une chaîne qui s'appelle La psychiatrie au soleil. Déjà parce que, en fait, j'en avais parlé un certain nombre de fois autour de moi, dont à des infirmiers psy et qui connaissaient pas en fait cette chaîne. Et en plus de ça, c'est à chaque fois que j'en ai parlé, les gens avaient un petit sourire ou rigolaient un peu parce que le nom amuse en fait. Donc voilà, je trouvais que vu la tonalité de ma chaîne générale, c'était peut-être bien de faire une petite respiration, même si je dirais que cette vidéo sera peut-être un petit peu moins critique que les précédentes. Donc en fait, justement, j'aimerais parler. Il y a énormément de contenu dans cette chaîne, donc je vais juste parler déjà du peu que j'ai pu voir et surtout de plus des choses qui m'ont plu en fait, parce que voilà, il y a certaines choses dont je vais pas parler, soit parce que je les ai pas regardées, soit parce que j'ai pas trouvé que c'était hyper intéressant ou voir que j'étais pas trop en accord. Donc si vraiment je devais faire, enfin je vais pas faire un top 1, 2, 3, mais il y a une personne qui m'a particulièrement marquée, c'est Aurélie Tinland ou Tinland, enfin je sais pas du tout comment se prononce son nom, mais elle a fait elle a fait des vidéos par rapport à la stigmatisation de la maladie mentale ou on appelle ça comme on veut, et puis aussi par rapport au rétablissement. Donc je trouve que cette psychiatre, on sent que c'est vraiment quelqu'un qui déjà est vraiment à l'écoute, elle se met vraiment à la même hauteur que les patients, elle est vraiment capable de les écouter, et puis elle a une analyse très fine et une super capacité de synthèse. Enfin, donc voilà, moi ça m'a beaucoup apporté de regarder ces vidéos-là. Après, il y a le docteur Guillaume Font qui a aussi fait sa propre chaîne, et bon, je trouve que c'est pareil, je trouve que c'est quand même quelqu'un qui essaye quand même au moins d'être dans une démarche de vraiment essayer d'aider les gens et d'apporter quelque chose. Alors après, on peut être d'accord avec certaines choses ou pas, mais je trouve que le fait de voir des gens qui sont capables d'avoir un discours qui est mesuré, qui sont dans la pédagogie, qui sont pas justement dans une démarche complètement surplombante, je trouve ça toujours quand même assez intéressant, puis aussi dans une certaine ouverture, et donc c'est déjà le principe de cette chaîne. Alors du coup je vais aussi parler du professeur Lançon. Alors le, j'avais parlé de lui un moment, j'avais juste cité son nom en disant que j'aimais bien certaines choses qu'il faisait dans un groupe, mon groupe Facebook en fait. Et je me suis pris mais une volée de bois vert de la part d'un membre en fait de mon groupe, je sais pas, elle m'est tombée dessus parce qu'elle aimait pas le professeur Lançon. Donc du coup je vais pas dire grand chose d'autre. Mais c'est juste, c'est vrai que j'ai quand même l'impression que donc c'est lui qui est à l'initiative de cette chaîne. Je pense que c'est quelqu'un bah, très clairement, c'est même pas je pense, c'est quelqu'un qui est extrêmement actif et qui fait beaucoup de choses quand même pour les patients. Après, je sais pas, c'est un truc que je sens comme ça, c'est que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a besoin de prendre une revanche sur quelque chose, je sais pas quoi. Mais après, donc je pense que c'est une personnalité qui peut déranger un petit peu et qui a peut-être aussi, il a une manière un peu de capter aussi tout ce qui se passe, y compris la parole des patients. Donc en même temps, ça permet aussi de porter les choses un peu plus loin peut-être, mais ça doit être un peu peut-être frustrant et énervant pour certaines personnes. Je peux l'imaginer. Bon, en tout cas, voilà. Alors après, qu'est-ce qu'il y a donc ah oui, il y a le docteur, alors je pense qu'elle est psychologue, Nathalie Parola. Donc alors j'avais vu une vidéo sur les addictions.
qui m'a... Enfin, je sais pas, ça m'avait vraiment intéressée. En plus, n'étant pas... Enfin, en fait, je peux pas dire que je suis pas concernée par les addictions, parce que si, j'ai une énorme addiction au chocolat, mais ça paraît ridicule comme ça, mais n'empêche que c'était quand même intéressant de voir sa vidéo. Et je trouve... Enfin, voilà, c'est pareil, c'est quelqu'un, on voit qu'elle est très désireuse d'aider les gens, donc ça fait toujours plaisir de voir des personnes comme ça. Donc voilà, enfin je trouvais que, enfin c'est pareil, je peux conseiller aux personnes qui ont envie d'avoir comme ça enfin d'en savoir plus sur certaines techniques de soins. Plutôt dans les thérapies de groupe ou même des techniques de respiration. Enfin bon, elle a pas mal de choses, je pense, qui peuvent être intéressantes à aller chercher. Alors, comment ça se prononce? Il y a le docteur Yann Ode, ou Ode, enfin ça s'écrit Hode, je crois. J'avais regardé une vidéo sur volonté et motivation. Franchement, honnêtement, je me souviens plus très bien du contenu. Peut-être que je l'ai même pas regardé jusqu'au bout. Donc je peux pas vraiment en dire grand chose. Je ne sais plus si le contenu était très convaincant ou pas, mais je trouve que au moins c'est un sujet, moi, qui m'intéresse énormément, que je trouve fondamental et qui est pas du tout assez abordé. Parce que en fait c'est à la base de tout. Enfin, si on n'a plus de volonté, si on n'a plus de motivation, mais comment aller mieux? Et c'est un des problèmes, même quand on est gravement déprimé. Il y a un moment où on n'a même plus. Enfin, moi je me souviens de moments comme ça où je me disais, mais en fait c'est horrible, j'ai le sentiment de même plus être capable de vouloir aller mieux et du coup je n'arrivais plus à rien mettre en place. Et donc là, bah, je pense que ça peut. Enfin, je sais plus si ça s'applique aux addictions ou même à la schizophrénie ou en fait, enfin, il y a un certain nombre de patients, je pense, qui peuvent ressentir cette absence de motivation pour quoi que ce soit. Et en fait, là, si on n'a plus de motivation, on n'a plus de moteur. Et donc voilà, enfin, sujet intéressant. Après, il y avait le professeur Jean Naudin, que j'avais vu une vidéo sur malade, psychiatre et situation difficile. Alors en gros, il commence par dire bah, ma vidéo c'est sur les malades difficiles. Mais en même temps, bah, enfin, c'est pareil, moi ça m'a soulagée de voir que il parlait de malades difficiles, mais il disait attention, il y a aussi des psychiatres qui peuvent être difficiles. Et en fait, de voir quelque part les psychiatres comme s'ils se parlaient à eux-mêmes et de voir qu'il y a certaines personnes qui sont quand même capables de se remettre en question et dans une vraie démarche de réflexion par rapport à leur propre pratique, c'est toujours assez rassurant. Bon, après, est-ce que ça a vraiment un impact concret sur leur pratique? Ça, j'en sais rien. Je pense notamment à un psychiatre que j'ai eu en face de moi et qui était absolument exécrable et que j'ai vu pendant un certain temps d'ailleurs et qui a continué d'être exécrable jusqu'au bout et qui m'a fait énormément de mal. Et je l'ai entendu un moment dans une vidéo et il expliquait que la psychanalyse lui permettait d'être sans cesse en réflexion sur sa pratique et gna gna. Et bah, sans doute que lui, il n'avait pas bien compris ce que c'était qu'un travail de réflexion sur sa démarche et comment accueillir aussi la parole du patient par rapport à cette réflexion, quoi. Parce que, bon, je crois que je lui en avais quand même touché un mot au bout d'un moment que ça me faisait pas trop de bien la manière dont il gérait l'affaire, quoi. Mais bon, on peut espérer quand même que certaines personnes passent vraiment de la théorie à la pratique, enfin, je l'espère. Après, alors là j'ai juste vu justement, du coup j'ai regardé en cliquant, donc c'est Marine Vincenti, je sais plus comment ça se prononce, et donc elle parle j'ai vu affirmation de soi, la critique, donc elle explique comment adresser une critique à quelqu'un et comment savoir la recevoir. Donc bah peut-être que ça me ferait. Je vais aller voir sa vidéo. Je regarderai pour mieux adresser mes critiques au psychiatre, qu'il puisse les recevoir. Et puis voilà. Enfin bon, j'ai vu le docteur Raphaël Riccieri. Bon,
Je sais pas, je me souviens plus exactement, mais bon, elles sont, c'est plutôt sur la dépression, mais bon, en fait, c'est aussi pour vous dire, voilà, il y a aussi toute une panoplie de thérapeutes, de coachs sportifs, je sais pas quoi, de sophrologues, enfin, en fait, voilà, pour faire un petit bilan, en fait, de tout ça, je conseillerais plutôt d'aller voir cette chaîne. Déjà parce qu'il y a clairement un côté innovant en fait. Il n'y a pas énormément de pôles, je pense, en psychiatrie qui ont à ce point développé un contenu sur la toile et surtout que c'est quand même assez généreux quoi. Enfin, ils donnent, par exemple, ils donnent leurs cours de fac et finalement c'est ouvert à tout public. Enfin, je trouve ça assez sympa. Et puis en plus du coup ça leur permet de dire un peu moins de conneries sur les patients parce qu'ils savent qu'ils peuvent écouter. Donc je trouve que ça permet aussi de modérer la parole quelque part, donc c'est pas mal. C'est un avis personnel, voilà. Ensuite, je trouve du coup que c'est super dynamique, que c'est voilà, c'est très, il y a vraiment tout un tas de choses qui sont à la disposition, aussi de leurs confrères, ce que je trouve très bien parce que ça veut dire aussi qu'ils sont capables de partager avec d'autres pôles, alors que j'ai quand même l'impression que parfois en psychiatrie il y a vachement de petites guéguerres entre Sainte-Anne, les autres pôles. Enfin bref, ils ont l'air de se faire plutôt concurrence, donc c'est plutôt agréable de voir des gens qui sont capables de partager gratuitement leur initiative auprès de tous, y compris de leurs confrères, sans penser rentrer en compétition. Voilà. Donc après, moi si j'ai des bémols, c'est par exemple, il y a aussi des témoignages de patients. Donc, alors du coup, moi je vais en profiter pour faire une petite critique par rapport au témoignage des patients en fait. Je suis contente de prendre ce rôle-là pour une fois. Parce que justement, j'ai pas envie de faire une chaîne non plus totalement univoque. Et c'est juste si enfin, je trouve ça super que les gens. Enfin, je suis très admirative que les gens comme ça parlent à cœur ouvert et à visage découvert de ce qu'ils ont vécu. Donc, ça, chapeau. Enfin, voilà, moi, j'en suis pas là. Euh, Par contre, moi, le seul petit bémol, c'est quand je trouve qu'il y a des personnes qui disent le bipolaire est comme ceci et tout ça, ou le schizophrène est comme ceci, en parlant de leur expérience. Donc moi, ce que je trouve intéressant dans un témoignage, c'est justement que la personne, enfin, c'est un individu, elle va te parler de son point de vue et ça va être son témoignage unique. Donc en fait, voilà, enfin, pour moi, ça ne peut pas traduire toute la bipolarité ou toute la schizophrénie. Et d'ailleurs, il y a des gens aussi qui disent moi j'ai eu un diagnostic de trouble bipolaire et je trouve que c'est des conneries et j'ai pas envie d'être associée à ça. Donc voilà, c'est juste ce petit bémol de dire quand on fait un témoignage, on parle d'abord pour soi. Moi, ça m'arrive aussi de dire voilà, j'ai lu beaucoup de témoignages qui vont dans tel ou tel sens. Mais je vais pas dire telle réalité. C'est pareil quand personnellement je dis ça fait presque 2 ans que j'ai arrêté la médication. Euh, voilà, je vais pas. Enfin, même si je soulève. Enfin, j'ai plein de critiques à faire par rapport aux médicaments, par rapport à l'utilisation qu'on en fait surtout. Mais je vais pas dire que tous les médicaments sont nocifs en toutes circonstances pour tout le monde et dire que les gens qui prennent des médicaments et qui disent que ça les soulage, c'est pas valable. Enfin voilà, je pense que chacun peut exprimer son point de vue et moi justement le but de ma chaîne c'est aussi, je préfère relayer aussi des points de vue qui sont un peu alternatifs parce que justement on les entend pas assez et qu'il y a des gens qui s'expriment en disant juste on veut avoir le choix. On veut avoir le choix dans sa prise en charge et même si on n'a pas une vie parfaite sans traitement, et nous on préfère ça. Voilà, il y a des personnes qui veulent transmettre ce message à la psychiatrie et donc c'est bien qu'elles l'entendent et je trouve que justement la psychiatrie au soleil fait partie des gens qui sont quand même capables d'entendre ce discours-là, même si bon, même par rapport au contenu, moi il y a des choses encore qui me posent question par rapport à l'utilisation des neuroleptiques et tout ça, mais bon, c'est pareil, je trouve quand même que par exemple le professeur Lançon, quand il parle de certains traitements, il est quand même
dans une approche un peu mesurée, plutôt en faveur de dire bah on essaye d'abord une molécule, on essaye de pas faire n'importe quoi avec des mélanges multiples et variés. Et bah j'espère qu'il y a beaucoup de ses collègues qui vont écouter sa vidéo, voilà, parce que je trouve que c'est important comme message et pas suffisamment pratiqué. Voilà, après le fait que je pense que la parole dans les témoignages, enfin elle n'est pas assez mise en valeur dans la chaîne, la parole des psychiatrisés, des patients, des personnes qui vivent des troubles. Mais en fait, je sais pas, j'aimerais faire un parallèle avec le féminisme dans ses débuts. Enfin, ça me fait penser à ça, c'est que au début, enfin, je sais qu'il y avait, on raconte que dans les premiers débats entre féministes et tout ça, elles voulaient pas mal rester entre elles, et qu'il y a des hommes qui étaient totalement dans la volonté de porter leur message et d'être dans leur lutte et qui se sont fait complètement éjecter. Parce que, enfin, en même temps, maintenant que je suis dans cette position, enfin, je suis pas, justement pas par rapport au féminisme, mais par rapport à la psychiatrie, quelque part, il y a un côté dérangeant. Je pense que pour ces femmes, il y avait la volonté de ne pas avoir encore une fois être dans la position d'être sauvées par l'homme et que ce soit quelque part leur combat soit un peu volé par des figures masculines qui auraient eu comme ça encore une fois le beau rôle. Enfin, quelque part, elles n'avaient pas envie de donner le beau rôle aux hommes, même s'ils étaient dans une démarche qui était tout à fait généreuse mais il y a toujours quand même, enfin ça pose toujours problème, ça pose toujours question quand effectivement quand on est comme ça dans une démarche où on dit oui on va porter le message des femmes ou le message des patients et tout ça, bah, ça peut aussi noyer ce message en fait et retirer la force qu'a le témoignage individuel, je trouve. Ensuite, bah, j'aimerais terminer en fait plutôt sur parce que ça, en fait j'avais aussi beaucoup envie d'aborder cette question du numérique par rapport à la psychiatrie. On en parle beaucoup. Alors bon bah déjà par rapport à donc il y a évidemment cette utilisation de YouTube et je trouve qu'il y a des côtés positifs comme je disais d'ouverture, de diffusion. Et moi, c'est aussi pour ça que je m'y suis mise, alors que franchement, c'était pas du tout le mode de communication que je suis beaucoup plus à l'aise à l'écrit. Mais en fait, je me suis rendu compte, bah, déjà, même par rapport. Enfin, je suis totalement capable de comprendre, l'ayant vécu, que en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont soit trop de médicaments, soit des dépressions et tout ça, qui ne peuvent pas lire, tout simplement. Ou, enfin, même déjà, mes vidéos, elles sont beaucoup trop longues, donc ça écarte déjà pas mal de gens, ça c'est sûr. Mais du coup, bah voilà, enfin, le support vidéo, bah, c'est vachement plus simple d'écouter ou de regarder une vidéo que de lire un bouquin ou un article. Donc ça permet un accès, voilà, une diffusion meilleure à ce titre-là. Par contre, ça peut aussi avoir, je trouve, un côté qui éloigne si c'est mal utilisé. Bon, déjà, en fait, c'est clair qu'il y a beaucoup de personnes en psychiatrie qui tombent dans la psychiatrie parce qu'elles sont dans la précarité. Et du coup, bah, je me suis aussi rendu compte qu'il y avait plein de gens qui n'avaient pas accès aux ressources. Et quand je disais, est-ce que tu connais tel truc? Est-ce que tu connais le docteur machin? Est-ce que tu connais... Bah, en fait, ils disaient non. Mais en fait, je me rendais compte qu'ils n'utilisaient pas du tout YouTube et ce genre de choses. Et parce qu'en fait, ils n'avaient pas Internet chez eux. Puis pas l'utilisation facile de ce genre de support. Donc, c'est bien, mais disons que ça, clairement, ça ne pourra jamais remplacer le présentiel, le fait d'aller vers les personnes d'être accessible vraiment en face à face. Et d'ailleurs, justement, dans ces... Parce que bon, j'en avais discuté, bah, c'était à ce titre-là que j'avais discuté aussi la dernière fois avec des infirmiers qui proposaient en présentiel un atelier de sophrologie ou quelque chose comme ça. Et en fait, il disait, bah voilà, c'est vrai qu'on est désolé pendant le confinement, tout s'est arrêté, notre activité s'est arrêtée complètement, donc... et bah du coup moi c'est vrai que j'ai parlé du fait que la psychiatrie au soleil, bah eux ils avaient
proposer des choses en ligne. Et ces infirmiers m'ont dit, ah mais non, mais nous, c'est trop important le contact de personne à personne, l'échange. Nous, on n'aurait pas pu faire ça. Donc je comprends totalement cette logique. Après, enfin, je me dis juste, effectivement, les supports que propose la psychiatrie au soleil, même si je trouve qu'il quelque part, il y a eu une telle profusion d'offres que ça s'écrasait presque les uns les autres. Enfin, je trouve qu'il y a presque trop de contenu et puis qu'il faudrait je pense peut-être cibler des contenus vraiment très spécifiques qui ne soient pas comme des choses qu'on peut trouver un peu ailleurs. Après, il y a quand même le côté sympa c'est des diffusions en direct. Après, les gens ils peuvent interagir entre gros guillemets parce que au final les gens interagissent par messagerie instantanée et franchement ça ne remplace pas une salle où les gens communiquent, peuvent se retrouver autour d'un café. Enfin vraiment c'est pas voilà, c'est bien, mais c'est juste, il faudrait pas qu'après les pouvoirs publics se disent ah ouais, chouette, en fait, on peut faire la même chose en ligne, et puis en plus, ces gens le font gratuitement. Enfin, je sais pas s'ils sont rémunérés d'ailleurs pour proposer ce genre de choses. Je sais pas dans quel cadre ils ont des heures de décharge pour ça, je sais pas du tout. Mais c'est sûr que, enfin, faudrait pas que l'outil numérique vampirise ce qui se fait en collectif, en présence des gens. Et ça me fait penser tous ce que je trouve des gadgets en fait qui sont déployés. Le centre expert, alors je vais encore leur faire de la pub, je les critique, mais en fait ça leur fait de la pub, mais bon bah très bien, après si les gens veulent faire leur expérience avec le centre expert, qu'ils le fassent. Moi, je m'en fiche en fait. Hein. Mais c'est vrai que je les ai entendus parler de comme une grande innovation du développement du numérique et de ils sont pas les seuls à le faire d'ailleurs, il y a d'autres choses, genre pour la prévention des idées suicidaires, une petite application où genre une machine te répond quand tu dis je ne me sens pas bien. Enfin, je sais pas comment ça marche, j'ai jamais essayé, mais honnêtement, enfin, je trouve ça misérable en fait. Hein. Enfin, si peut-être que ça peut, je sais pas, peut-être que des personnes peuvent s'en saisir et que ça peut les dépanner. Moi, enfin, j'aimerais bien avoir quand même le retour de vraies personnes qui disent bah moi ça m'a aidé qu'un robot me dise allez vas-y tiens bon, je sais pas. Mais bon moi franchement, personnellement ça me rebute énormément. Je développerai dans une autre vidéo justement cette utilisation du numérique avec la psychiatrie pour des applications qui sont censées être thérapeutiques. Voilà, ce sera ma conclusion. Voilà, je pense que ça peut être intéressant d'aller voir cette chaîne. La psychiatrie au soleil.